Bonjour, Sia Ananiastopoulou. Vous êtes la ministre déléguée aux Affaires étrangères en charge de l'Europe dans le gouvernement grec d'Alexis Tsipras. Merci beaucoup d'être notre invitée à l'occasion de votre visite en France. Le 26 mai prochain, élection européenne. Chez vous, en Grèce aussi, il y a une véritable défiance, semble-t-il, à l'égard de l'Europe. Est-ce que c'est rattrapable ? Et tout d'abord, je vous remercie de votre invitation. Il y a un problème avec l'Europe. Comment il faut inspirer, comment on peut inspirer le peuple d'aller voter d'abord et d'avoir confiance à cette Europe, que c'est leur propre terrain à revendiquer leur futur, leur avenir. Alors c'est difficile. En Grèce, malgré la crise, malgré les politiques d'austérité imposées par les institutions européennes aussi, les Grecs ne sont pas si contre l'Europe qu'on pourrait l'imaginer. Il y a un 50% à peu près qui continue à être européaniste convaincu. Alors il faut améliorer ce pourcentage et surtout d'inspirer les gens d'aller voter pour l'Europe. Oui, ce sera des grands enjeux. Je vous propose d'entendre un extrait de nos amis des haut-parleurs sur TV5 Monde. Ce sont des jeunes qui s'expriment et justement un extrait d'un reportage qui se passait en Grèce. Écoutez ce qu'ils disaient de l'Europe. En gros, l'Europe, elle impose des contraintes, mais elle ne propose pas grand-chose quand on a besoin d'elle. C'est ce que ressent Alexandra. Είναι ένα ακόμα θέμα στο οποίο δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορώ να αισθάνομαι Ευρωπαία, όταν δεν μπορώ να έχω παροχές οι οποίες θεωρούνται αυτονόητες σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Et c'est un sentiment amer que partage la moitié des Grecs. Ils sont seulement 54% à penser que leur pays tire un quelconque avantage de leur appartenance à l'Union européenne. Il n'y a que les Italiens qui se sentent encore moins bien traités. Et d'ailleurs, ils ont fait le choix d'être gouvernés par l'extrême droite. Voilà, et donc on voit bien d'ailleurs que l'extrême droite chez vous est très puissante, c'est obdoré, un parti comme en France Marine Le Pen et le Rassemblement national qui apparaît en tête désormais dans les sondages. C'est aussi ça la réalité de cette élection ? Oui, bien sûr. La réalité de ces élections, et pour ça, moi, je les considère critiques pour l'Europe, c'est d'une part l'austérité, d'en finir avec les politiques d'austérité en Europe, d'avoir une Europe beaucoup plus sociale. Vous avez entendu ce que les gens ont dit, que cette Europe ne nous donne pas ce qu'il faut y avoir. C'est ce que disait Alexandra à l'instant, une Grecque, dans ce reportage. Oui, exactement. Et de l'autre côté, à cause des politiques d'austérité, à cause de ce manque de démocratie, ce sentiment des gens qui ne ressentent pas d'avoir un accès à cette Europe, d'influencer les politiques européennes, on a la montée, bien sûr, de l'extrême droite. Et ça, c'est très, très sérieux. C'est très sérieux parce que l'Europe a payé très chèrement l'extrême droite, le fascisme et le nazisme. Nous nous rappelons, ce n'est pas très, très loin. Vous pensez que cette menace est réelle aujourd'hui, obdorée, le Rassemblement national en France, vous l'associez à ça ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un danger qui est vraiment dans notre cours. Ce n'est pas un danger lointain. Quand on voit cette montée, quand on voit les Britanniques partir de l'Europe, ça montre quelque chose. C'est un signe alarmant. Il ne faut pas fermer les yeux à ça. Et si je vais dire à tous les peuples européens d'aller voter cette fois-ci, parce que de ces élections, ça dépend de notre avenir, l'avenir de tous les peuples européens. Parce que si on veut vraiment avoir des États avec des États sociaux, avec des revendications sociales, etc., il faut les revendiquer au niveau européen aussi. Oui, mais on voit bien, par exemple, en France, la crise qu'on appelle des gilets jaunes. On voit aussi cette contestation, qui est aussi une contestation, finalement, de l'Europe, où on entendait à l'instant Alexandra, on voit cette jeunesse qui a subi les plans d'austérité en Grèce, la Grèce qui a subi, finalement, le passage des réfugiés sans avoir l'aide européenne, peut-être qu'elle aurait pu espérer. Donc l'Europe n'a pas été toujours au rendez-vous. Oui, c'est ça exactement. C'est vraiment une très belle phrase. L'Europe n'était pas au rendez-vous. Parce que si on voit une exode massive des pays européens du Sud, de Grèce, de Portugal, d'Espagne, vers de la jeunesse, vers d'autres pays européens, parce qu'ils ne voyaient pas leur avenir à leur propre
pays, si on voit le phénomène des réfugiés et des migrations, et il n'y avait pas une réponse solidaire de la part de l'Europe, alors les gens s'éloignent parce qu'ils ne voient pas cette Europe d'être présente dans leur vie quotidienne. Et la politique, c'est ça, d'être présente dans la vie quotidienne des peuples. Vous avez dit pour les revendications des gilets jaunes, etc. Il y a toujours un mécontentement ces dernières années des sociétés parce qu'elles se sentent qu'elles ne peuvent pas avoir un accès au pouvoir. Ils disent qu'il y a des décisions qui se prennent à Bruxelles, nous on ne peut pas intervenir, alors on s'éloigne, ou il y a des partis de l'extrême droite avec ce langage très imaginaire qui n'existait pas. S'ils disent l'État fort, l'État-nation fort, ça n'existait pas, c'est passé. Alors, au lieu de regarder, de construire l'avenir, on regarde, à travers ces partis de l'extrême droite, à un passé qui n'existait pas de toute façon et on perd l'avenir. Et pour ça, je veux dire au peuple européen, de voter pour l'extrême droite, c'est de s'abstenir de l'avenir, de tourner le dos à l'avenir, parce que ce passé n'existe pas. Alors on veut rétablir un passé de toute façon imaginaire, au lieu de regarder et de revendiquer l'avenir. Mais on voit bien, Madame la Ministre, que l'Europe, la question même d'Europe n'est pas présente dans la campagne électorale où on parle de sujets nationaux. En France, on sent que ça va être un test pour Emmanuel Macron. On a l'impression que l'Europe n'intéresse pas, l'Europe ne mobilise pas. Écoutez, M. Simonet, c'est normal, en quelque sorte. Parce que si, pour cette Europe, on parle toujours d'une langue complètement technocratique, comment on peut inspirer les gens de voir cette Europe? L'Europe est devenue une rhétorique complètement technocratique, avec un langage que personne ne peut pas comprendre, au lieu de montrer que cette Europe, c'est notre champ commun pour revendiquer notre vie sociale, notre vie culturelle, notre vie économique, notre avenir enfin. Alors c'est difficile. Il faut changer la façon dont nous, les politiciens, affrontons l'Europe. Un mot, à Paris, vous avez une réunion avec le ministre des Affaires étrangères, je crois, et le ministre de la Culture concernant Notre-Dame. Vous vous dites quoi finalement? Vous vous sentez concerné par la construction de Notre-Dame et vous dites au fond, c'est un patrimoine européen qui est aujourd'hui en danger, et pas seulement d'ailleurs Notre-Dame. Est-ce qu'il ne faudrait pas décréter un certain nombre de bâtiments, finalement, patrimoine européen en danger? C'est ce qu'on a essayé de faire un mécanisme européen qui surveille tous les monuments emblématiques, non pas seulement emblématiques de l'Europe, tous les monuments qui constituent notre patrimoine commun, et notre patrimoine commun européen. Parce que, vous savez, nous étions tous infligés par Notre-Dame de Paris. Et même les gens qui n'ont jamais visité Paris, ils étaient infligés parce qu'ils avaient lu. Ils avaient lu Victor Hugo. Ils ont vécu parce que Notre-Dame de Paris, Acropole, d'autres monuments... On considère que c'est un patrimoine européen, c'est ça? C'est nos repères, point de repères de notre conscience, de notre existence. Quand je dis que je suis grec, d'être grec, ce n'est pas seulement l'Acropole, bien sûr, que c'est le centre d'autres monuments. C'est aussi Notre-Dame de Paris, c'est aussi Colosseum à Rome, c'est aussi d'autres monuments. Donc tous ces monuments devraient être classés patrimoine européen et finalement protégés par l'ensemble des États européens. Exactement. Et d'avoir un mécanisme qui va vraiment éduquer la jeune génération aux professions qu'on disait traditionnelles, qui ne sont pas traditionnelles, qui sont complètement modernes. Tous ces artisanats qui s'en occupent du bois, du marbre, de la pierre, etc., sont des professions inestimables. Alors il faut inspirer la jeune génération de s'en occuper de ce patrimoine et que ça donne d'argent, parce que ces monuments produisent des richesses qui nous donnent la richesse.
la richesse spirituelle, mais aussi économique, par des recettes, d'étiquettes, etc. Alors, il faut attirer la jeune génération de s'en occuper de ce patrimoine. Merci beaucoup, Sian Aniosoupoulou, ministre grec délégué aux Affaires étrangères en charge de l'Europe, d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde. Merci beaucoup.